Avec l'avènement de la loi du décret Salvini, dit le décret 113/2018, un décret qui est passé, qui est devenu une loi par la suite. Alors, ce décret Salvini là est venu la possibilité d'acquisition de ce type de permis, dit permis de séjour humanitaire aux concernés. Mais cela n'a pas suffi. Il faut savoir qu'avec le décret Salvini également, ce permis de séjour humanitaire là a changé de nom, qui a changé d'appellation, qu'on appelle maintenant cas spéciaux. Ce type de permis, ou bien ces deux types de permis peuvent être renouvelés, ces deux types de permis peuvent être convertis. C'est ce que nous allons voir au long de cette vidéo. J'ai reçu dans les commentaires, je ne peux pas répondre à toutes ces questions de façon individuelle. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre vraiment à cette préoccupation. Toujours cas spéciaux, ce type de permis là peut être renouvelé. Mais oui, il y a un mais qui tient. Peut être renouvelé, mais il y a un mais qui tient. Parce que comme il en est pour le permis de séjour humanitaire, il en est de même pour le permis de séjour cas spéciaux. Lorsque vous déposez la demande de renouvellement pour renouveler votre permis ce type de permis de séjour là, la COSTRO également va transmettre votre document, votre demande à la commission. Et la commission va se charger d'analyser votre dossier, de réexaminer votre dossier pour voir si le motif pour lequel on vous a octroyé ce type de permis existe encore. Alors, si la commission dit oui, vraiment, s'il rentre au pays, peut-être il sera toujours victime de torture, de persécution, alors on va vous renouveler votre document. Mais si ce n'est pas le cas, alors ils vont vous refuser. Et en ce moment-là, vous avez le droit de faire un recours, de faire appel. Mais malheureusement, très peu le savent. Sinon, c'est possible. Dès qu'on vous refuse, vous pouvez faire recours. Vous pouvez faire recours à l'aide. Vous référez à un avocat qui va vous aider à monter ce document-là et vous allez faire un recours. Alors, ce type de permis peut être converti ou non. Ce type de permis-là peut être converti pour des soins, un permis de séjour de soins médicaux. Parce qu'au cours si on vous a donné, peut-être pour un motif de santé, ou bien on vous a donné pour autre motif, mais au cours de la validité de votre permis de séjour, vous êtes tombé malade et que votre permis arrive à expiration alors que vous n'êtes pas guéri, vous pouvez demander, parce que dès l'expiration de votre permis de séjour, vous devenez irrégulier. Alors, en ce moment-là, vous pouvez faire la demande pour des soins médicaux, un permis de séjour pour des soins médicaux. Cela est possible. Si le motif pour lequel on vous a donné le permis de séjour cas spéciaux, le motif est pour une calamité, alors on vous donnera un permis de séjour de 6 mois. On va vous renouveler pour 6 mois. Si c'est pour un cas de soins de santé, alors on va vous renouveler un an. Maintenant, ce type de permis peut être converti. Alors, selon la loi, à son article 1.1 de la loi Salvini, dit que ce type de permis ne peut être converti même si le propriétaire est titulaire d'un contrat de travail. Mais selon un autre article, l'article 32 CD de la loi numéro 25 de 2008, les permis de séjour expirés avant ou en cours de validité à la rentrée en vigueur du décret Salvini peuvent être convertis. Mais attention, ce n'est pas tous ces types de permis de cas spéciaux qui peuvent être convertis là.
même si cette loi-là, même s'il y a des régions, des Questura qui travaillent avec cette loi, mais il faut savoir que ce n'est pas tous ces types de permis-là qui peuvent être convertis ou qui peuvent être convertis. Alors le type de ces permis-là qui peuvent être convertis, les permis pour actes d'héroïsme ou de civisme, ceux-là peuvent être renouvelés ou convertis. Alors, et les permis de séjour pour protection sociale, c'est-à-dire violence, pour les permis de séjour qu'on donne pour les personnes victimes de violences domestiques ou bien exploitation de travail. Ce type de permis-là peut être converti. Même si on vous donne pour... Parce que quand on vous dit en général cas spéciaux, mais le décret à partir duquel ce permis est donné est défini. Le motif est bel et bien défini. Donc si ces trois motifs, sinon ces deux motifs que je viens de citer, pour acte d'héroïsme ou bien protection sociale, si le permis de séjour cas spéciaux, le motif est d'ordre d'héroïsme, civisme, ou bien d'ordre de protection sociale, ce permis de séjour-là peut être converti. Que ce soit pour la conversion ou bien pour le renouvellement. Bon, les documents à fournir, la liste est longue parce que si ma mémoire est bonne, ça fait pratiquement 18 documents à fournir. Oui, mais ici là, vraiment, la liste est longue. Je vais donner quand même quelques-uns de ces documents. Je pense que vous pouvez l'avoir dans le Questura. En cas de besoin, il suffit de vous rendre là-bas et même de demander, ils vont vous donner. Et peut-être même si cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais vraiment la liste est longue pour que je puisse me mettre à citer tout ce qu'il faut. Mais il faut savoir que pour le renouveau, si c'est pour un cas de conversion, il faut le motif, comme on appelle, le document le document de la conversion. Exemple, si c'est pour avoir un contrat, si c'est pour convertir ce type de document en un permis de séjour de travail subordonné, vous devez avoir votre contrat. Si c'est travail autonome, vous devez avoir, comme on appelle, la partie IVA. Vous devez ajouter ça. Donc, en plus de ça, vous avez 4 photos d'identité. La marque d'abolo et bolletino, et puis la photocopie et l'original du permis de séjour. Et à cela, vous allez joindre le décret de la commission qui vous donne droit à ce document-là, qu'il ne faut pas oublier d'ajouter. Voilà, donc chers amis, je pense que j'ai répondu, je pense avoir répondu à votre préoccupation. Cela est possible. Le permis de séjour cas spécial peut être renouvelé, mais il faut que la commission réévalue votre cas pour savoir si le motif pour lequel on vous donne, si ce motif existe toujours. Si c'est pour un cas de torture, il faut qu'on vérifie est-ce qu'il y a toujours risque de torture. Si c'est pour persécution, il faut qu'on vérifie que est-ce que toujours il y a risque de persécution si vous rentrez chez vous. Donc tout ça c'est à vérifier avant qu'on ne vous donne ce type de permis. Et pour le petit permis de séjour de cas spéciaux, il peut être renouvelé, mais c'est la même condition. Il y a toujours votre cas à réévaluer, à réexaminer pour savoir si le cas, si la raison existe toujours. Et pour la conversion du permis de séjour et cas spéciaux, il faut savoir que ce n'est pas tous les permis de séjour cas spéciaux qui peuvent être convertis, mais certains peuvent être convertis. Donc, je pense avoir quand même répondu à la question, à la préoccupation, à votre préoccupation. Alors, sur ce que je te demande, c'est, si tu n'es pas encore abonné, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un commentaire. Parce que quand tu actives la cloche de notification, là tu ne rates aucune de mes vidéos. Dès que je publie, alors tu as la notification chez toi et tu peux venir regarder. Donc,